On poursuit cette page, 26e jour de guerre au Moyen-Orient. Difficile de connaître le bilan précis des bombardements israéliens et américains sur l'Iran. Selon une ONG baptisée Human Rights Activities News Agency, plus de 3200 personnes ont été tuées, dont au moins 1400 civils, parmi lesquels 200 enfants. Un bilan qui porte sur les 23 premiers jours de guerre. 50 000 bâtiments au moins ont été rasés. On se penche ce soir sur les dégâts infligés au patrimoine culturel et historique iranien. Plusieurs sites prestigieux ont été touchés, comme nous le précise Golnouch Barzegar. En persan, on l'appelle le Kor-e Golestan, le palais de la roseraie. Sans doute l'un des monuments les plus visités en Iran, avec le site archéologique de Persépolis. Un joyau des arts et de l'architecture perse du XVIIIe et XIXe siècle. D'une beauté fastueuse, mais fragile. Et qui n'a pas pu résister aux ondes de choc des bombardements américano-israéliens. Des frappes que les Téhéranais comparent à des séismes de grande magnitude. Des dégâts inestimables qui sont loin d'être isolés. Selon les autorités iraniennes, plus de 100 sites nationaux ont été touchés dans une dizaine de villes et de provinces. La réalité, c'est que les armes de destruction massive, comme les bombes anti-bunkers, sont même capables de détruire des structures modernes. Et d'autant plus nos sites, qui pour certains sont extrêmement anciens. Notre principale inquiétude est la résilience de ces structures, surtout étant donné leur âge et leur fragilité historique. Ispahan, par exemple, la capitale de l'Empire perse sous la dynastie des Safavides, a subi d'intenses bombardements. Son palais des Djehel Sotoun, des 40 colonnes, avec ses miroiteries, peintures et boiseries, a subi des dégâts, tout comme la mosquée du Shah et d'autres monuments et jardins de la vieille ville. À Paris, au siège de l'UNESCO, on suit avec inquiétude l'évolution du conflit. Ça mettra des années pour être restauré parce que c'est un savoir-faire important, une main-d'œuvre qui n'existe plus. Les sites iraniens ne sont pas les seuls menacés. La région abrite 125 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et 325 autres monuments et vestiges parmi les plus anciens et précieux des civilisations du Moyen-Orient. Des sites qui pourraient être victimes directes ou collatérales des hostilités. Comme les ruines romaines de la ville de Tyr dans le sud du Liban, endommagées par les frappes de l'aviation israélienne. Ou encore la vieille ville de Jérusalem et ses remparts, touchés le 20 mars par un projectile, débris d'un missile ou d'intercepteur.